Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous avons vu ensemble lors du dernier cours qu'il est une obligation pour tout croyant de faire prévaloir les lois divines sur toute autre loi et de revenir au jugement du Coran et de la Sunna dans l'ensemble de ses affaires, d'en être satisfait, de les agréer d'une poitrine apaisée et de s'y soumettre pleinement pour être du nombre des véritables croyants. Et nous allons voir aujourd'hui les deux autres principaux tawarit que l'auteur rahimahullah ta'ala a cités dans cet épître. Il a dit rahimahullah Ar-Rabi' alladhi yadda'i ilma al-ghaybi min dunillah. Le quatrième est celui qui prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah. Et ceci englobe tous ceux qui prétendent connaître l'invisible, connaître l'avenir ou connaître la localisation d'objets perdus ou de personnes égarées ou autres choses semblables qui sont imperceptibles, comme le font les devins, les voyants, les médiums, les astrologues, les marabouts et autres charlatans qui prétendent avoir connaissance d'événements passés ou d'événements futurs ou d'événements se passant dans des endroits lointains au sujet desquels ils ne peuvent pas avoir d'informations. Ils ont recours pour cela à des moyens occultes, comme en s'entraidant avec les djinns ou autres. Et tout cela, il est obligatoire de les renier, d'avoir la ferme conviction que ce sont de grands menteurs. Et il n'est pas permis pour le musulman de les consulter, que ce soit pour retrouver un objet perdu, retrouver une personne égarée, ou bien connaître la raison d'une maladie, ou savoir qui est la personne qui lui a jeté un sort, savoir si ce mariage va être heureux ou malheureux, s'ils vont avoir des enfants ou autre chose semblable, pour lesquelles les gens consultent ce genre de charlatans. Tout ceci est strictement interdit dans notre noble religion. Il est interdit de les consulter, et il est interdit de croire aux informations qui parviennent de leur part, car leurs paroles ne sont basées que sur des conjectures ou des informations rapportées des djinns avec qui ils s'entraident. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son recueil de hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se rend chez un voyant, peu importe son nom, qu'il soit appelé devin, médium, marabout, ou autre nom semblable, ou astrologue, ou je ne sais quoi. Quiconque se rend chez un voyant et l'interroge, aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. Telle est la sanction de celui qui ne fait que les consulter. Il ne croit pas en eux, mais les questionne, peut-être par curiosité ou autre. Aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. Il doit tout de même prier. La prière demeure obligatoire pour lui. Mais ces prières-là, elles ne sont pas acceptées. À titre de sanction pour ce grave péché qu'il a commis. Il a consulté un voyant et l'a interrogé. Et entre dans cela une chose très courante à notre époque, la consultation des horoscopes. Ces horoscopes que vous trouvez de partout dans les journaux, dans les médias, sur différents sites internet, sur différents réseaux sociaux. Celui qui consulte ces horoscopes, il est semblable à celui qui consulte un voyant. Son jugement est le même. Et s'il croit en ce qui se trouve dans cet horoscope, ou s'il croit aux informations de ce voyant, de ce médium ou de ce marabout, alors le péché est bien plus grave. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque consulte un devin et croit en ce qu'il dit, alors il a certes mécru en ce qui fut révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas des nôtres celui qui tire les augures ou pour qui on les tire, celui qui consulte un devin ou pour qui on le consulte, celui qui pratique la sorcellerie ou pour qui on la pratique, et quiconque consulte un devin et croit en ce qu'il dit, il a alors certes mécru en ce qui fut révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Voyez donc que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, aussi banal puisse-t-il être auprès des gens. Nombre de personnes peuvent consulter ces choses-là pensant qu'elles sont sans gravité.
Et il y a certainement d'autres choses semblables aux horoscopes qui se sont propagées aujourd'hui dont j'ignore le nom. Mais toutes ces choses qui sont faites avec comme prétention d'informer au sujet de l'avenir. À savoir si une personne va être heureuse ou malheureuse, si elle va passer une bonne ou une mauvaise journée, ou si elle va être heureuse dans son travail, heureuse dans son mariage ou autre chose semblable. Tout ceci relève de ce jugement et entre sous la menace mentionnée dans ces hadiths. Il est donc strictement interdit pour le musulman de consulter les voyants, consulter les devins et autres parmi leurs semblables. Il est interdit de les interroger et il est interdit de les croire. Et de la même manière, il est interdit d'accepter d'eux ce qu'ils prétendent être des remèdes ou des porte-bonheur ou autre chose semblable. Il se peut que certaines personnes se rendent auprès d'eux et qu'ils leur donnent des talismans par exemple, des pendentifs contenant de petites écritures, souvent illisibles ou autre chose semblable. Le musulman ne doit pas accepter cela et celui qui approuve cela, alors il approuve leur fausseté, il approuve leur mécréance. Car ces hadiths nous démontrent aussi clairement la mécréance du devin et du voyant. Car ceux-là prétendent la connaissance de l'invisible. Et prétendre connaître l'invisible relève de la mécréance. Tout en sachant que ils ne peuvent atteindre leurs objectifs qu'en se mettant au service des djinns, en les adorant en dehors d'Allah, en commettant des actes immondes, d'une ignominie gravissime, comme la souillure du mushaf ou autre chose semblable. Donc celui qui croit en eux, qui croit en leurs prédictions, il se retrouve comme eux, wal-'iyadhu billah. Donc prenez garde à ne pas consulter ces personnes et avertissez les gens autour de vous, car malheureusement c'est un péché très répandu. Avertissez vos proches. Parmi ceux qui se font tromper par ces charlatans, ils sont très présents dans nombre d'endroits. Il n'est pas permis de se rendre chez eux. On ne les interroge pas, quel que soit le sujet. Souvent les gens vont se rendre chez eux pour savoir qui épousera un de leurs enfants. Est-ce que ce mariage va être heureux ou malheureux? Est-ce que ces époux vont être fidèles l'un envers l'autre? Est-ce que ces familles vont être en conflit ou est-ce qu'il va y avoir de l'animosité entre elles et ainsi de suite? Est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Est-ce qu'ils vont trouver un travail? Il les interroge au sujet de l'avenir. Alors que ces choses font toute partie de l'invisible, del ghaib, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et l'auteur, rahimahullah, comme à son habitude, il nous a mentionné 2 preuves à ce sujet, démontrant que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient la science del ghaib. Il a donc dit wa dalil qawluhu ta'ala, la preuve est la parole d'Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Il est celui qui connaît l'invisible et il ne le dévoile à personne. Illa man irtada mir rasoul. Sauf à celui qu'il agrée comme messager. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé ses messagers de certaines choses concernant la science del ghaib, concernant des choses à venir et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés par cela. Et il a préservé ces informations qu'il leur a transmises afin que les démons n'ajoutent pas à celles-ci ou n'en retirent pas. C'est pour cela qu'il dit dans la suite du verset فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. C'est-à-dire qu'il le préserve sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, del ghaib. Nul autre que lui ne les connaît. Ceci est une science propre à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il sait ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ni de sec, sans que ceci ne soit consigné dans un livre explicite. Donc ce verset est un signe immense nous démontrant en détail que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes choses et qu'il sait ce dont il n'a même pas informé ses anges rapprochés et ses prophètes envoyés.
sans parler d'autre que parmi les créatures. Donc ceci nous démontre clairement la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est une science parfaite, complète et globale dans laquelle il n'a aucun associé parmi ses créatures. Et il n'est pas permis pour le musulman de croire qu'une personne peut détenir une part de la science de l'invisible comme prédire l'avenir ou autre chose semblable. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le 5e et dernier leader parmi les principaux tawarit, et il a dit Al-Khamis, man ubida min dunillah wa huwa rad. Le 5e est celui qui est adoré en dehors d'Allah, agréant cette adoration. Soulignez bien cette partie de la phrase, agréant cette adoration, c'est d'une grande importance. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et agréés d'être adorés en dehors d'Allah sont des tawarit. Et pourquoi on précise agréant cette adoration? Car il y a nombre de personnes parmi les vertueux, et même parmi les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, qui sont adorés en dehors d'Allah. Mais est-ce qu'ils agréent cette adoration? La réponse est non. Jamais les prophètes, les messagers, les anges, les vertueux n'ont agréé d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils désavouent cette adoration et ils en sont innocents. Mais les tawarit sont ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et agréent d'être adorés. Ou pire encore, qui appellent même à l'adoration de leur propre personne. Comme le font certaines personnes dans des confréries soufis qui, prétendant faire partie des vertueux, ordonnent à leur mort que l'on construise un mausolée au-dessus de leur tombe et que l'on se rende auprès de leur tombe chercher la bénédiction, faire des sacrifices ou autre chose semblable. Ceux-là font partie des têtes et des leaders des tawarit. Et ils sont à renier, car ils ont appelé à être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre du shirk. Ce péché qui est le plus grave péché et le pire péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Le paradis lui sera interdit, il n'en sentira pas l'odeur, il ne pourra pas y entrer. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Pourquoi ils ont été qualifiés d'injustes? Car l'injustice, c'est quoi? C'est le fait de placer une chose à une place qui n'est pas la sienne. Et le shirk, c'est quoi? C'est le fait de placer l'adoration à une place qui n'est pas la sienne, en la vouant à autre qu'Allah. La place de l'adoration, c'est d'être voué à Allah, exclusivement. À partir du moment où on la voue à autre qu'Allah, ceci est de l'injustice. Donc, celui qui fait du shirk, il commet la plus grave des injustices. Et c'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Luqman, le sage, lorsqu'il exhorte à son fils, « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. » Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes le shirk est une injustice immense. Donc ceux-là sont parmi les pires des tawarit. Ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui agréent cette adoration, ou qui appellent à être adorés en dehors d'Allah, même s'ils ne sont pas adorés. Il y en a certains qui vont appeler à être adorés. Comme on a dit, ils vont appeler les gens, après leur mort, à construire un mausolée au-dessus de leur tombe. Ils vont laisser un testament, dans lequel ils vont dire, une fois que je serai mort, construisez sur ma tombe un mausolée, faites ceci, faites cela, ainsi de suite. Il se peut que les gens ne le suivent pas et ne l'écoutent pas, mais celui-ci est un tarout, car il a appelé à être adoré en dehors d'Allah, et il a agréé cette adoration, al-iyadu billah. Donc le cheikh, comme à son habitude, il a mentionné ici une preuve et il a dit « Wad-dalil qawluhu ta'ala » la preuve est la parole d'Allah « Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih, fadhalika najzihi jahannam. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis un Dieu en dehors de lui », c'est-à-dire « Je suis en droit d'être adoré en dehors d'Allah ». Nous le rétribuerons de l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie une fois de plus d'injustes. Ceux qui prétendent être en droit d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baghawi, rahimahullah, a dit au sujet de ce verset que Qatada a dit « Celui qui est visé est Iblis lorsqu'il a appelé
à l'adoration de sa personne et a ordonné de lui obéir. Car nul parmi les anges n'a prétendu être une divinité en dehors d'Allah. Car il est question des anges dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala explique dans les versets précédents qu'ils ne sont pas en droit d'être adorés, qu'ils ne méritent ni l'adoration ni qu'on s'asservisse à eux, et qu'ils n'ont même pas le droit de prétendre cela et d'appeler à cela. Et si quelqu'un disait parmi eux cela, c'est-à-dire que c'est une supposition, nul parmi les anges ne peut prétendre cela. Mais si quelqu'un le disait, alors il serait rétribué de l'enfer. Et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes, ceux qui ont commis la pire des injustices, en prétendant qu'une créature faible et défaillante, qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisse être associée à Allah dans ce qui lui est propre, comme sa seigneurie ou son droit à être adoré exclusivement. Donc il a été dit que ce verset visait Iblis, car lui, il a appelé à être adoré, il a appelé à être obéi, et il sera rétribué par l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes, ceux qui ont placé l'adoration à une place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en la vouant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a conclu cet épître par une conclusion très bénéfique et il a dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Enfin, sache que l'homme ne peut pas devenir croyant en Allah sans renier le Tarout. Allahu Akbar. Il n'est pas possible d'être croyant en Allah sans renier le Tarout. Celui qui ne renie pas le Tarout, il n'est pas croyant. Renier le Tarout est une obligation pour être véritablement croyant en Allah. Celui qui croit au devin, il n'est pas croyant en Allah. Celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas croyant en Allah. Celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah, en pensant que celle-ci est meilleure ou égale ou qu'il est permis de faire cela, il n'est pas croyant en Allah. Donc renier le Tarout est indispensable et c'est pour cela même que nombre de savants ont ajouté le reniement du Tarout en 8e condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Malgré que le reniement du Tarout est le sens même de la ilaha illallah comme on va le voir. Lorsque tu dis la ilaha, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, tu renies le Tarout. C'est cela le sens. Mais tellement cela a pu devenir confus pour nombre de personnes. Nombre de savants ont ajouté cette 8e condition à titre de clarification, pour que l'on comprenne l'importance de ce fondement immense, qui fait partie des fondements de notre religion. Et le Cheikh, rahimahullah, comme on l'a vu depuis le début de cet épître, ne parle pas de sa tête. Il n'invente pas ce qu'il nous expose, mais il nous dit « Wad dalil, qawluhu ta'ala ». La preuve est la parole d'Allah. Il nous éduque, comme on a dit. Cette croyance, on ne l'apprend pas en suivant les gens aveuglément. On l'apprend des textes du Coran et de la Sunna. Il te dit ici, sache que l'homme ne peut pas devenir croyant en Allah sans renier le Tarout. La preuve est la parole d'Allah. Médite sur la preuve. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Le bon chemin s'est certes distingué de l'égarement. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ainsi quiconque renie le Tarout tandis qu'il croit en Allah a alors saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est Sami', il entend toutes choses, et Alim, il sait parfaitement toutes choses. Donc ce verset est la preuve de ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah a donné une explication très profitable de ce verset. Dans son célèbre tafsir, on ne pourra pas lire l'explication complète ici, par manque de temps, mais on va se contenter d'un résumé de ses sens. Il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé ici qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Vous entendez souvent des gens, lorsqu'on les appelle au bien, qu'on leur interdit le mal, ils vont dire il n'y a pas de contrainte en religion. Ils vont prendre ce verset comme excuse pour qu'on ne les rappelle pas à l'ordre, qu'on ne leur ordonne pas le bien, qu'on ne leur interdise pas le mal. L'imam al-Sa'di rahimahullah, il nous dit Allah nous informe qu'il n'y a pas de contrainte en religion, car il n'y a pas besoin de contraindre à celle-ci. Car la contrainte n'a lieu que pour une chose
dont les signes sont subtils et cachés, ou dont les objectifs sont confus et flous, ou alors pour une chose qui est détestée par les âmes. C'est ce genre de choses qui ont besoin de contraintes. Quant à cette religion de droiture, ce chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué, ces signes sont clairs pour toute personne douée de raison. Ces voies sont apparentes. Son affaire est explicite. Le bon chemin, c'est certes distingué de l'égarement. Donc celui qui se voit accorder la réussite, s'il porte son regard sur les effets de cette religion, il ne pourra que la choisir. S'il fait preuve d'objectivité, il choisira cette religion, sans que nul ne l'y contraigne, simplement en portant un regard objectif sur celle-ci. Quant à celui qui a de mauvaises intentions, celui dont les intentions sont corrompues, celui qui a une mauvaise âme, celui qui voit la vérité et choisit le faux, celui qui, lorsqu'il voit ce qui est bon, il le délaisse pour ce qui est mauvais. Alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il soit contraint à entrer dans cette religion. Quel serait l'intérêt de le contraindre à entrer dans cette religion? Celui qui est contraint, sa foi n'est pas authentique, elle n'est pas valide. Donc à quoi bon le contraindre? Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, il nous dit, ce verset nous démontre que la réalité de cette religion en elle-même, c'est-à-dire lorsque elle est observée, lorsqu'on porte sur elle un regard objectif, cela suffit à toute personne sincère et objective de l'accepter et de la suivre, s'il cherche à suivre la vérité. C'est cela le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, une nulle contrainte en religion. Ensuite il dit rahimahullah, donc quiconque renie le tarout, délaisse l'adoration d'autre qu'Allah et l'obéissance au diable, et a foi en Allah d'une foi complète, lui imposant l'adoration de son Seigneur et son obéissance, il a alors saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire la religion de droiture, qui est ferme, dont les piliers sont ancrés, dont les règles et les bases sont solides, et celui qui s'y accroche, il peut être en confiance, car il a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Tandis que celui qui a mécru en Allah, qui a renié Allah et a eu foi au tarout, alors il a lâché cette anse solide, cette anse par laquelle il aurait pu obtenir le salut et être préservé. Et il s'est attaché au faux qui ne le conduira qu'au feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Méditez une personne dans un océan qui n'a aucun bateau sur lequel monter, mais simplement un seul bâton ferme et solide. S'il le lâche, il coulera dans les profondeurs de cet océan. Et s'il s'y attache, il sera sauvé. Tel est l'exemple de cette religion. Celui qui s'y accroche fermement, alors il peut être en confiance. Il obtiendra le salut bi'idhnillahi ta'ala, car il a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Tandis que celui qui lâche cette anse, qui la refuse, qui refuse cette religion, alors celui-ci sera abandonné aux abîmes, wal'iyadu billah. Et l'auteur, rahimahullah, termine en nous donnant une très belle explication de quelques mots mentionnés dans ce verset. Il nous dit « Ar-rujdou dinu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Le bon chemin qui est mentionné dans le verset, c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Et c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la religion de tous les prophètes avant lui. Ensuite, il nous dit « Wal-ghayy dinu Abi Jahl » et l'égarement est la religion de Abu Jahl, celui qui s'est opposé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le shirk, le fait d'adorer les statues, le fait d'adorer les vertueux, le fait d'adorer les tombeaux, le fait d'adorer les mausolées. Tout ceci est l'égarement. Tout ceci s'oppose à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la religion des polythéistes vers lesquels il a été envoyé. Tous ceux qui adorent les saints, les walis, les sidis ou je ne sais quoi, ils sont sur la religion d'Abu Jahl en réalité. Ils ne sont pas sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils prient, jeûnent, donnent la zakat, font le pèlerinage et autres. Dès lors qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vouent l'adoration autre qu'Allah, qu'ils font des sacrifices pour autre qu'Allah, ils ne sont pas sur la religion de l'islam. Ensuite, il nous dit « Wal-'urwatul wuthqa shahadatu an la ilaha illallah » et l'anse la plus solide est l'attestation que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah.
وهي متضمنة للنفي والإثبات. Et elle comprend la négation et l'affirmation. تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله. Elle nie toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah. وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Et elle affirme l'adoration sous toutes ses formes à Allah seul, sans associé subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de la ilaha illallah, cette parole immense à laquelle ont appelé tous les prophètes alayhimus salatu wassalam. Comme on l'a vu lors du premier cours, cette parole immense qui est la première chose qu'Allah a prescrite aux enfants d'Adam, le reniement du tarout, la ilah, et la foi en Allah, illallah. C'est par cela qu'on entre en islam. C'est en mettant en pratique tout ce qu'implique cette parole qu'on atteint le paradis. Bi'idhnillahi ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les gens du paradis, les gens qui vouent un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent avec ferveur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous du feu de l'enfer et de toute voie y menant, et de nous préserver de l'obéissance au diable ainsi que de l'obéissance aux âmes incitatrices au mal. Nous avons donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de cette courte épître très riche en bénéfices, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rétribuer son auteur en bien, de l'élever au plus haut degré du paradis, lui ainsi que sa descendance vertueuse parmi les savants et les gens de science. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre bénéfique cette épître à tous ceux qui la liront et tous ceux qui pourront en écouter l'explication. Ce qui était juste ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi-même ou du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.